Donc Aurélien Larobe, donc effectivement, donc je suis élu en charge de l'urbanisme sur la ville de Besançon et donc je suis vice-président en charge de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme intercommunal. Donc j'ai été très intéressé par la dernière intervention justement sur Dunkerque, puisque nous sommes actuellement en construction de ce plan local d'urbanisme intercommunal sur notre agglomération. Tout d'abord, je voulais remercier tous les intervenants, puisque c'était riche d'enseignements, notamment pour nous, collectivité de GBM, puisque nous sommes en construction de tous nos plans à l'heure actuelle. Donc, le PCAET, ça a été évoqué. Juste avant, le SCOT également, les mobilités, l'habitat et bien entendu le PL8. Donc, on prend ces échanges avec beaucoup d'écoute, puisque nous sommes en construction de tous ces documents. Et c'est ce qui nous permet de réfléchir à la santé justement au sein de ces documents, donc c'est vraiment important pour nous. Et je remercie également l'ODAB et l'ARS qui ont organisé et qui ont animé ces sessions. Et je voulais juste revenir sur effectivement des exemples qui ont été pris sur Grand Besançon, puisqu'on a un vrai travail sur les aménagements publics et privés qui sont faits au sein de notre agglomération pour essayer d'y insérer justement ces questions de santé dans nos réflexions sur l'urbanisme, donc que ce soit sur la végétalisation et la désimperméabilisation, il y a beaucoup d'exemples qui ont été donnés. Et puis, je vais faire un petit point d'adresse sur les espaces publics, puisque c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de santé physique et de questions de chaleur. On a parlé de température des bétons par rapport aux espaces désimperméabilisés ou avec des espaces verts. Mais c'est vrai que les espaces publics ont également un rôle important dans la santé mentale des gens. On a sur la ville de Besançon et Grande Besançon une population, et c'est le cas bien entendu partout en France, mais qui est vieillissante et surtout on se rend compte à travers les statistiques qui sont sur notre agglomération qu'on a de plus en plus de personnes qui vivent seules. Et la question de la santé physique est importante, mais la question de la santé mentale également, puisqu'on se retrouve avec des personnes sur leur territoire qui sont seules dans leurs appartements. Les chiffres qu'on atteste. Et donc, ces espaces publics ont un deuxième rôle au-delà de la santé physique sur laquelle on travaille pour faire descendre les températures qu'on ressent physiquement lorsqu'on y passe, mais aussi la question de la santé mentale, puisque c'est des lieux de rencontre. Et donc, plus ces lieux seront abordables pour nos habitants facilement et avec des espaces de rencontre que peuvent être, ça a été expliqué par Monsieur Lelièvre juste avant sur un exemple. Sur un composteur, par exemple, ça peut être un lieu de rencontre. Donc des choses extrêmement simples qui peuvent changer la perception de nos habitants et les relations sociales. Et donc travailler justement sur ces aspects de santé mentale. Donc il y a un véritable impact du fonctionnement urbain sur la santé. On en est effectivement convaincu dans la construction de nos documents et également quotidiennement sur la prise en compte des demandes des constructions de projets. Il y a eu également un point qui a été évoqué sur les transports. On le prend en compte et la question principale, j'ai pris note de la part de Atmo, effectivement, que la diminution des composants volatiles ne sont pas simplement dues au pot d'échappement, mais aux questions freinage et aux questions de pneus qui sont extrêmement importantes. Et c'est vrai que c'est extrêmement lié au poids du véhicule. Et donc la question du poids du véhicule, ça va aussi travailler sur le changement de mobilité. Donc, c'est des questions sur lesquelles on travaille d'un point de vue urbanistique sur nos différents aménagements. Aller sur des véhicules de type plus léger. Donc, bien entendu, j'ai bien entendu en tête le vélo et faire en sorte qu'on ait un aménagement vélo qui soit plus simple. Et c'est gagnant des deux côtés, puisqu'on gagne d'une part sur la santé physique des gens, puisqu'ils pratiquent plus de sport, et d'autre part sur la qualité de l'air et donc indirectement leur santé. On travaille également et on le souhaite sur la positionnement de nos équipements de santé et de sport pour qu'ils soient accessibles à tous nos concitoyens. Et donc, c'est vraiment un point important. Et pour finaliser, je vais pas être trop long, mais le lien qui a été fait à travers les différents exemples de cette question de transversalité entre les politiques d'aménagement qui ont pu effectivement par le passé être traitées de manière isolée avec les autres. Aujourd'hui, on essaye à travers différentes mécaniques qui sont mises en œuvre au sein de notre agglomération de travailler sur des politiques d'aménagement, des politiques environnementales et des politiques climatiques qui soient complètement croisées, que ce soit sur l'instruction opérationnelle de nos dossiers d'urbanisme, mais aussi sur la projection de nos dossiers d'urbanisme de planification, donc en l'occurrence le PLU.
Donc effectivement, on essaye d'y intégrer au maximum ces questions de santé, mais on a beaucoup de chemin à parcourir et puis surtout, c'est une question en permanente, évolution. Donc je remercie à nouveau vraiment, les animateurs de l'organisation de cet événement qui est extrêmement enrichissant et je tiens également à évoquer que sur Grand Besançon, on fera la proposition de travailler sur une EIS flash justement au sein du PLUI pour prendre en œuvre de manière très opérationnelle ces questions de santé. Je vous remercie, je vous souhaite très bonne fin de journée.